une motocross ou un vélo? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Hello, c'est Lazy. Juste derrière moi, un fat bike ou une motocross, je me pose encore moi-même la question. Très sérieusement, au vu de son design, on pourrait s'y méprendre, mais je vous l'assure et je vous le certifie, c'est bien un vélo électrique. Il est totalement suspendu, son design est ultra agressif. Sur le papier, c'est le moteur le plus puissant que j'ai reçu sur un vélo en version monomoteur. On vérifiera tout ça dans la partie de test, mais pour le moment, il est très alléchant. Pour les abonnés fidèles qui suivent régulièrement mes vidéos, vous connaissez déjà le déroulement de cette vidéo. Pour ceux qui sont pas habitués, c'est très simple. On va faire d'abord le déballage, la présentation complète. Ensuite, j'enchaînerai avec le test en situation réelle, les points forts, les points faibles. Et pour conclure, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Dans le carton, on avait le vélo, une notice, un chargeur, 2 pédales, 2 clés pour la batterie, 2 badges NFC pour la démarrer, des outils, le phare avant et pour finir, une demi-poignée d'accélération. Il était bien emballé et protégé, le montage n'était pas très compliqué, on avait à monter soi-même la roue avant, le garde-boue avant, le phare avant, le guidon sur la potence, les pédales et le tour était joué. On est sur un fat bike avec un design de motocross, le cadre est en aluminium, adapté pour rouler partout, bitume, terre, sable et neige grâce à ses pneus Shaoyang à crampons au format 20 par 4 pouces, montés sur des jantes à rayons avec des garde-boue en plastique. À l'avant, on retrouve une fourche de suspension type moto offrant un débattement de 60 mm réglable et bloquable. Sur cette fourche, on y retrouve un grand phare LED. L'éclairage global est excellent, on sera bien visible, on aura une super visibilité une fois plongé dans une obscurité totale. À l'arrière, on a un siège spacieux, assez confortable, qui débute avec une largeur de 10 cm et qui termine sur une largeur de 16 cm pour une longueur d'assise totale de 58 cm, non réglable en hauteur. Elle se situe à 82 cm du sol. Juste en dessous, on retrouve une suspension avec un débattement de 30 mm. Toujours à l'arrière, on dispose d'un phare LED qui fait office de feu stop. Le tout est alimenté par une batterie amovible de 48 volts en 18 ampères-heure. L'autonomie estimée et annoncée par le constructeur est d'environ 50 à 60 km selon votre conduite. Et c'est très réaliste, c'est très proche de la réalité pour une fois qu'un constructeur ne gonfle pas ses stats sur l'autonomie, on apprécie. Mais bien sûr, je vous ferai un réel test d'autonomie qu'on verra plus tard dans la partie de test. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, le poids du pilote, le dénivelé du parcours, la météo et j'en passe. Le moteur est intégré dans la roue arrière, il peut développer jusqu'à 1500 watts de puissance en crête. Le pédalier est équipé de pédales en plastique reliées à un capteur de cadence avec un monoplateau à l'avant de 46 dents. On a une cassette Shimano à 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné TZ avec un protège dérailleur. Il est équipé de 2 freins à disque en 160 mm avec des étriers hydrauliques. Le guidon culmine à 107 cm du sol pour une longueur de 70 cm. À chaque extrémité, on a des poignées ergonomiques. Au centre, on retrouve l'élément principal, un grand écran en couleur affichant plein d'informations différentes. Le niveau de la batterie en pourcentage, la vitesse en km/h, le mode d'assistance sélectionné, le kilométrage total ou journalier et point important, le voltage de la batterie. Sur la gauche, on retrouve les commandes power, menu plus et moins rétroéclairé ainsi que l'avertisseur sonore. Juste en dessous, une sortie USB pour recharger vos appareils. Sur la droite, on a une demi-poignée d'accélération avec le sélecteur de vitesse Shimano. Il pèse 38 kg, il est capable de supporter 120 kg. Il est certifié IP54 pour les personnes qui mesurent plus de 1,85 m. Ce sera plus confortable pour vous de rouler en utilisant la gâchette d'accélération qu'en pédalant. Actuellement, il est totalement bridé. En vitesse 1, on ira à 18 km/h. En vitesse 2, on ira à 25 km/h et ce sera sa vitesse max quand il est bridé. Pour le débrider, c'est très simple, on appuie sur plus et moins simultanément. Là, on est sur P01, on va jusqu'à P05 et là, c'est sur 2, donc 2 vitesses. On met la 3e vitesse et la 4e vitesse si vous souhaitez le brider à 30 ou 40 km/h. Donc là, il est totalement débridé. J'appuie sur plus et moins et maintenant, je pourrais
pourrait monter jusqu'en vitesse 4. Une fois installé sur le vélo, la position de conduite est très confortable avec une posture droite légèrement inclinée vers l'avant. Dès le démarrage, on profite de la poignée d'accélération qui permet de partir sans le moindre effort. Sur les premiers kilomètres, ce qui marque immédiatement, c'est l'adhérence des pneus. Ils offrent un excellent grip, une bonne tenue de route. Leur largeur apporte un confort vraiment impressionnant. Au pédalage, l'assistance est dynamique, c'est un capteur de cadence et non un capteur de couple. Peu importe la force qu'on exerce, le vélo ira à la vitesse demandée selon le palier de vitesse sélectionné. On peut accompagner le vélo avec la force de ses jambes jusqu'à environ 30 km/h. Au-delà, la cadence devient beaucoup plus élevée et le moteur fera tout le travail à notre place. Tout de suite, on va découvrir s'il y a de la latence du moment où je me mets à pédaler. Si j'utilise pas la gâchette d'accélération, on verra ensuite s'il y a une latence entre le pédalier et la gâchette d'accélération. Allez, c'est parti, je commence à pédaler. 1, 2, ok, en moins de 2 secondes, l'assistance s'est déjà déclenchée. Maintenant, on va voir s'il y a une latence entre le pédalier et l'accélérateur. Zéro latence, c'est incroyable. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va faire l'inverse. J'accélère avec la poignée d'accélération. Je me mets à pédaler, je la relâche. 1, 2, même pas. Il y avait 1 seconde de latence. Donc, il n'y a vraiment aucune latence avec ce vélo et ça, c'est appréciable. Le test de la VMAX, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Je vais faire avec la gâchette et au début, je vais l'aider en pédalant. Après, je vais arrêter de l'aider. Allez, on est à 30 km/h déjà. 40 km/h, moi j'ai arrêté de l'aider, on est en vitesse max, on a un tout petit peu de vent. Là on est à 44 km/h, 45, on a un petit virage. On va voir si juste après le virage j'aurai toujours autant de puissance. Et ouais, on gagne même en vitesse encore. 47, 48, 49, 50, 51, 52. C'est le vélo le plus rapide que j'ai eu en monomoteur. 54, incroyable. D'origine, le vélo est bridé à 25 km/h, donc je vais faire le test d'arrêt d'urgence à 25 km/h. Allez, c'est parti. J'ai mis exactement 3 mètres pour m'arrêter totalement. Niveau confort, les suspensions absorbent très bien les imperfections de la route ainsi que les chocs. La sensation n'est pas nuageuse mais presque. J'ai réussi à atteindre le débattement maximum sans faire claquer les suspensions. J'apprécie particulièrement la fourche avant. En off-road, je me suis vraiment régalé sur plusieurs types de terrain et honnêtement, la suspension arrière m'a agréablement surpris. En termes de confort, je la trouve meilleure que celle de plusieurs concurrents comme par exemple le Ngwe M20 ou encore le Ngwe M1. Le vélo propose 4 paliers de vitesse, 18, 25, 32 et 55 km/h. Wow. Bon, les pneus, on sent qu'ils ont une perte d'adhérence, mais en soi, il va partout le vélo. Dans les marécages, on l'aura emmené. Ah, c'est aberrant. De type aberration. Oh là là. Non, en vrai, c'est une petite tuerie ce vélo quand même. Comment je me régale avec. On va partout. Les garde-boue, ils protègent bien. Ah non, en vrai, c'est une tuerie. Concernant les performances en montée, il a grimpé toutes les côtes de mon parcours sans la moindre difficulté. C'est presque un jeu d'enfant. Sur ma montée de référence présente dans tous mes tests, il est monté jusqu'à 30 km/h. Côté autonomie et puissance, comme souvent sur les vélos et trottinettes électriques, on ressent une légère baisse de performance lorsque la batterie commence à se vider. Mais ici, cette perte était vraiment très légère. Je l'ai surtout ressenti vers les 20% de batterie et même avec 5% restant, le vélo roulait encore aux alentours des 40 km/h. Pour mon test d'autonomie, mon parcours était assez complet, du plat, des descentes, des montées et même quelques chemins en terre avec un poids total d'environ 90 kg, une température moyenne de 14 degrés, j'ai réussi à parcourir 41 km. Pendant la majorité du trajet, je roulais entre 25 et 30 km/h, j'alternais entre la vitesse 2 et 3 et pendant une vingtaine de minutes, je suis resté entre 32 et 45 km/h. Sans oublier quelques pointes aux alentours des 55 km/h. Je pense que si je m'étais pas amusé à rouler pendant 20 minutes entre 32 et 45 km/h, j'aurais fait facilement 45 km et en restant bridé à 25 km/h, j'aurais pu faire 50 km facilement.
Vous pouvez retrouver ce vélo sur le site Geekbuying aux alentours des 900 €. Si jamais il vous intéresse, je vous mettrai dans tous les cas un lien dans la description. Et si j'ai réussi à vous obtenir un code promo, je vous l'affiche juste ici en bas de l'écran. Si malheureusement j'en ai pas eu un, je vous invite à regarder mon compte Instagram. Souvent sur mes stories à la une, je partage les meilleurs codes promo que j'ai sur plein de modèles différents. Je me suis régalé, il est incroyable, mais malheureusement, il n'est pas parfait. Je vais lui citer tous ses points faibles et par la suite, j'enchaînerai avec tous ses points forts. Pour commencer, premier point faible, on n'a pas de clignotant intégré, le siège n'est pas réglable, la gâchette d'accélération devrait être limitée à 6 km/h en mode bridé. Après, on n'est pas obligé de l'installer. L'écran manque de luminosité et devient difficile à lire en plein soleil. On n'a pas de porte-bagages, on n'a aucun repose-pied pour potentiellement accueillir un passager. Et le dernier point faible pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'option double batterie disponible. Pour les points forts, le premier pour moi, c'est les badges NFC pour la démarrer. Ensuite, on a les freins hydrauliques, on a une bonne autonomie, les pneus Shaoyang sont incroyables. On a une excellente puissance et un très bon confort. On a une bonne qualité générale de fabrication, les empattements pour la roue arrière sont bien conçus et bien épais. La concurrence a des sérieux soucis à se faire, il est meilleur sur plein de points différents. Si je le compare au Engwe M1 ou encore au Engwe M20, les suspensions globales sont meilleures, il a une meilleure puissance, il est incroyable, il les écrase assez facilement. Allez, encore un dernier petit coup de poing pour leur mettre un KO, on a ici des freins hydrauliques. Allez, je m'arrête ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, personnellement je pense avoir fait le tour. Si jamais ça vous a plu, le petit pouce bleu, ça me soutient. Abonnez-vous aussi pour retrouver mes prochaines vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Moi je vous laisse ici et je vous dis à plus les potes. Non, c'est vrai que c'était une dinguerie ce vélo quand même.